Bonjour, 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 bonjour Paul. J'espère que vous allez bien. Je vous salue. Donc, je n'ai pas annoncé mon direct. J'annonce rarement mes directs d'ailleurs. Excusez-moi, hein, je suis en train d'arranger la technique. D'arranger la technique, je ne sais pas si ça se dit. Donc je nous prépare donc à un direct un peu plus léger en fait que bonjour Christy depuis Québec. C'est le matin chez toi? Oui, c'est le matin. Donc je nous prépare un direct un peu plus léger que les derniers. On va parler de relations. J'ai fait peu j'ai finalement fait peu de vidéos où je parle de relations. Généralement, je parle plutôt des... J'ai parlé des enfants, j'ai parlé des parents, j'ai parlé de l'église beaucoup. J'ai parlé de la famille, mais je parle très peu des relations en fait, toute seule. Généralement, c'est plutôt avec le coach William. Je parle d'épanouissement personnel, mais je parle peu de relations en fait, de mariage, de couple, etc. Et je vais faire ça aujourd'hui. Je vous invite à partager la vidéo. Je pense elle fera du bien. Excusez-moi, je suis dans les réglages. Je vous invite à partager la vidéo. Je pense donc qu'elle fera du bien et que voilà, elle fera du bien. Ça m'est venu. Comment le thème m'est venu et le titre n'est pas du tout anodin. Je l'ai pris à partir de la chanson de Céline Dion que l'on connaît tous, Pour que tu m'aimes encore. Vous vous souvenez, Pour que tu m'aimes encore? Voilà. Et en fait, c'est à partir de... je peux pas en fait. Euh, c'est à partir de cette chanson-là que... Excusez-moi. Non. Bonjour Livia. Donc c'est à partir de cette chanson-là que je vais faire... que j'ai trouvé mon thème en fait. J'étais en train de conduire, j'écoutais cette chanson et j'ai été extrêmement choquée. Excusez-moi, je vais vous demander 2 petites secondes pour la technique pour régler le son. Hop. Voilà, pour que vous puissiez bien me voir et qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de la lumière. Voilà, donc je vous vois bien. J'allais dire je vous entends bien. Je pense que vous m'entendez bien et on peut bien communiquer. Oups, j'ai oublié le micro. Désolée, désolée. Vous allez m'entendre encore mieux. Excusez-moi. Hop. Voilà. C'est parfait. Nous pouvons donc commencer. Là, je pense que vous m'entendez encore mieux. Voilà. Bonjour Anne-Claude. Donc, j'étais donc dans mon véhicule en train je rentrais de faire des courses et tout, et j'entends cette chanson à la radio, Pour que tu m'aimes encore, fabuleuse chanson de Céline Dion. J'ai fait quelques recherches sur internet. Elle est restée 16 semaines euh, en top numéro 1 en France, pendant je crois encore plus en Belgique. Première chanson francophone à passer
dont le clip est passé à la télé américaine. C'est à partir de cette chanson-là, donc Céline Dion a commencé sa carrière internationale aux États-Unis. Donc c'est cette chanson-là qui a commencé à lui à ouvrir les portes. Donc pour vous dire l'impact de cette chanson-là. Et en fait, j'écoute les paroles de cette chanson. J'écoute. Et après, pendant que j'écoute cette chanson, je me dis, mais en fait, cette chanson donne en fait comment dire, elle dit exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour, elle donne en fait la recette de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation en fait. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut surtout pas faire en amour. Il ne faut jamais faire ça. D'accord? Parce que si tu veux foirer ta relation amoureuse, eh ben tu écoutes cette chanson pour que tu m'aimes encore. Tu mets tout ça en pratique et tu vas bien foirer ta relation et tu vas ça va être une catastrophe. Et cette chanson, on a propulsé cette chanteuse. Bonjour Stella, bonjour Nami. On a propulsé cette chanteuse au top numéro 1. On a aimé cette chanson. Les gens étaient amoureux avec cette chanson. Et on était là dans les loves, dans l'amour, tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est que nous avons des problèmes dans nos têtes, en fait. On a quelque chose qui ne va pas. On a été quand même des millions à écouter cette chanson. Et en fait, cette chanson, quand même, c'est une chanson qui parle de dépendance amoureuse. D'accord? Quand on écoute les paroles, je vais la résumer, mais je vais aller ensuite point par point dans les détails. Je vais aller point par point. On va aller point par point pour creuser un peu tout ça. Mais en fait, c'est une personne qui a été rejetée par son compagnon, donc qui a mis un terme à la relation. Et désormais, elle explique donc que elle va être prête à tout. Mais alors là, vraiment, elle va tout faire pour que ce monsieur-là l'aime encore. D'accord? Elle va être prête à changer de personnalité. Elle va être prête à l'envoûter, à aller voir des marabouts. Elle va être prête à faire des choses sexuellement que peut-être comment dire, sa personnalité, son tempérament ne peut pas supporter, mais parce qu'elle veut retenir le monsieur, elle va être prête à faire ces choses. Mais on a chanté ça, on a mimé ça, on était là, l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Il y a là des carences émotionnelles, il y a vraiment comment dire, j'ai envie de dire, on est de graves malades mentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un problème psychiatrique, il y a un grave problème. Et on a chanté ça, on était là, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Je me souviens, j'étais, à cette époque-là, j'avais 11 ans, j'étais en 6e, je m'intéressais pas aux garçons, tout ça, mais il y avait cette chanson-là qui venait de sortir, tout le monde écoutait ça, c'était pendant l'été, je me souviens plus quelle année, les années 90 en tout cas, et en classe, tout le monde on faisait le concours de chant dans le cours de musique et en fait on devait chanter devant la classe. Toutes les filles avaient chanté pour que tu m'aimes encore. Toutes les filles. Et chacun y allait de sa plus belle voix, de sa plus... bonjour Christy. Chacun y allait de sa plus belle voix, de sa plus mélodieuse voix. Et on pensait que vivre un amour tourmenté et tourmentant et envoûté, c'était de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est la maladie. Tu comprends? Si tu es chez toi et que tu te sens mal
parce que ton monsieur ou ta dame n'est pas là, tu n'arrives pas à te sentir bien parce qu'il n'est pas là, ça te fait tellement te sentir mal et tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Tu as des carences émotionnelles, d'accord? Ce n'est pas de l'amour. Ce que le cinéma, Hollywood, la musique et tout ça là a voulu nous faire croire, on a voulu nous faire croire que en fait, la dépendance affective, c'est l'amour, c'est faux. Si tu te sens mal, euh, ton cœur bat, tu es, je sais pas, tu es tremblotant, tu es frissonnant, quand l'autre n'est pas là, ça, c'est la fièvre, c'est la maladie, il faut te soigner, d'accord? Ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas censé te rendre malade. Ça, c'est une vision romantique, romanesque des choses. Oui, on peut vivre des relations, euh, comment dire, intenses. On peut vivre des relations qui vont vraiment nous prendre aux tripes. Tout le monde a vraiment besoin de se sentir aimé. D'ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose dernièrement. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la télévision, j'aime les histoires, j'aime les belles histoires, j'aime bien les films, les séries, tout ça, j'aime les histoires. Mais parfois, j'ai envie de voir des histoires de personnes, justement, de femmes indépendantes, de personnes indépendantes qui vont faire leur vie, qui se cherchent, qui se battent et tout ça, etc. Mais quand j'essaye de regarder à la télé, tous les, tout ce que je trouve, c'est seulement des choses de l'amour. Je regarde, je cherche et tout ça, c'est toujours oui. Quand tu regardes un peu le résumé, vous savez, vous regardez comment on dit, le synopsis au cinéma, oui. Ainsi, ils ont vécu une grande passion. Bonjour Moselle, bonjour Marie. Ils ont voulu vivre une grande passion. C'est ainsi qu'après, ils se sont rencontrés, ils se sont charmés, tout ça. Et en fait, je me dis, j'ai pas envie de vivre, d'écouter des histoires qui parlent des rencontres. Et souvent, en fait, dans mes vidéos, parfois, il m'arrive de parler des relations, mais j'ai pas envie de parler des relations. Parce que, en fait, ça m'intéresse pas, en fait, de parler des relations. Mais je me suis rendu compte que les gens sont assoiffés d'amour. Les gens sont assoiffés d'amour. Et c'est pourquoi, même quand on regarde la télé, ça tourne toujours autour de l'amour. Même quand je ne veux pas regarder de films d'amour, il y a toujours l'amour, il y a toujours une romance. Même les films, on va dire même les Marvel, va être à base de super-héros, tout ça, on va toujours nous distiller quelque chose qui est là à base de l'amour. Tout ça pour nous montrer que, en fait, la vérité, c'est que chaque personne qui vient là sur Terre, chaque personne a envie d'être aimée. Tout le monde a envie d'être aimé. Tout le monde veut être aimé. Et en fait, c'est pour ça, bonjour Ava, bonjour. Moselle, j'ai déjà salué, pardon. Tout le monde a envie d'être aimé, en fait. Et en vérité, tout ce que les gens font, le seul motif pour lequel ils le font, ce n'est que pour l'amour. Pourquoi on veut avoir tellement d'argent, on veut avoir des millions, tout ça, c'est pour qu'on nous aime. Pourquoi tu veux être bien habillé, qu'on voit comment tu es bien habillé, tout ça, c'est pour que les gens t'apprécient parce que tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être reconnu, tu as besoin d'être aimé. Pourquoi les gens veulent être un grand directeur tout puissant, avoir plein d'argent, des belles voitures, tout ça, c'est pourquoi quand on le voit, on dit « Oh, il est extraordinaire dans sa grande voiture, avec, bonjour Marie-Jo, dans sa grande voiture, avec son argent, ses millions, ses belles femmes. Oh, il est extraordinaire pour être admiré. » C'est encore une autre façon d'être aimé.
tout ça, que ce soit ça va pour d'autres ça être passé pour le physique, d'autres ça être, on veut que, oh, je vois comment quand je parle, ma parole est tellement, j'emploie des mots tellement extraordinaires, j'ai vraiment avalé le dictionnaire, donc quand je parle, j'emploie des mots, personne ne comprend ce que je dis avec ma prose. C'est pour que les gens m'admirent. Tout ça, c'est pour être aimé. Donc, les gens font ce qu'ils font pour être aimés. Personne ne fait ce qu'il fait pour être détesté, même si le résultat de ce qu'il fait que on le déteste. Tout le monde fait ce qu'il fait pour être aimé. Et c'est pourquoi tout ce qui tourne autour de l'amour est toujours vendeur. On va faire des choses autour des relations, c'est vendeur. Tout ce qu'on va faire, dès qu'il y a vous voyez dans les trucs de télé-réalité, dès qu'il y a un petit truc de couple, etc. Alors quand on rajoute du sexe dedans, oulala, ça part dans tous les sens. C'est toujours vendeur. Parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous aimons les relations, etc., les interactions avec les uns et les autres, et nous aimons là où il y a de l'amour. On a cette chose-là que le bon Dieu a mis en nous et qui fait que on aime les belles histoires et même les moins belles histoires. On aime se torturer le cerveau, etc. En plus, quand on a été jeune, on a été bercé avec des histoires, notamment les filles, de contes de fées, des Cendrillon et autres schtroumpfettes. Le prince charmant va venir te délivrer, il va te réveiller de ton éternel sommeil. Tu vas être heureuse toute ta vie, etc., etc. On nous a enseigné en fait que un bel homme va venir, il va s'occuper de toi. Tu dois être dans cette attitude-là, attendre qu'un homme vienne t'aimer. Et enfin, tu vas te réaliser, etc., etc., etc. Et enfin, tu vas pouvoir vivre. Mais j'en reviens donc à mon titre. Cette chanson, Pour que tu m'aimes encore, enseigne la dépendance affective. Hollywood nous enseigne la dépendance affective. Quand je dis Hollywood, je parle de la matrice des médias. Quand je dis la matrice des médias, je parle du cinéma, je parle de la musique, je parle des livres, je parle de tout ce qui est mis devant nous en fait. Quand je dis la matrice c'est quoi? C'est un voile qui est mis devant les yeux, c'est quelque chose qui existe et qui cache en fait la réalité, d'accord? C'est, on va dire, comme un voile qui est là, mais qui cache la réalité. Et en fait, on nous a présenté en fait les relations humaines, on nous a présenté l'amour comme quelque chose de passionnel, comme quelque chose de fusionnel, comme quelque chose de comment dire, oui, cette passion-là, ce truc de souffrance, etc. Et dans cette notion d'amour tel que les médias nous le présentent, il y a toujours cette notion de souffrance. C'est pourquoi la plupart des filles, si elles voient un garçon qui est un peu trop gentil, ça les intéresse pas trop en fait. Et c'est pourquoi elles vont toujours chercher un peu le bad boy, le gars qui va un peu les faire souffrir, qui va un peu les traumatiser un peu, les martyriser un peu. Si le gars est gentil, ça passe pas en fait. Si le gars est un peu doux, il n'est pas trop intéressant parce que pour que l'amour soit réel, si je ne dépose pas mon cœur là et que vraiment je pleure des larmes de sang que j'ai souffert, là je vais pas sentir que je suis amoureuse. Si cet amour là je le ressens comme quelque chose de léger, ça va pas aller en fait. On a pris les sentiments et on a fait des sentiments une idole. On a idolâtré les sentiments en fait. Et c'est pourquoi on se retrouve dans une génération qui est malade. C'est pourquoi il y a autant de divorces parce que on marche seulement avec les sentiments. Donc
Si mes sentiments me disent de faire ceci, je ne sens pas comment ça, mon corps fait frémit comme ça, je vais pas faire ça. En fait, c'est comme si, quelque part, on a oublié de réfléchir. On a oublié de réfléchir, on a oublié le cerveau, on a oublié le bon sens. Le bon sens arrive quand la vie t'a déjà bastonné, en fait. Quand tu as déjà pris les coups, quand Blanche-Neige a déjà été engrossée 4 fois, 5 fois par plusieurs princes charmants différents, que peut-être elle n'est toujours pas mariée, que peut-être derrière il y a une petite MST, et que enfin elle se dit peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse. C'est là où on commence à se poser les bonnes questions en fait. Mais la vérité c'est que on ne nous a pas appris à aimer. On ne nous a pas appris à aimer. On ne nous a pas appris ce qu'est l'amour, ce qu'est vraiment l'amour. Et l'amour, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas la dépendance affective. Déjà, c'est quoi la dépendance affective? Dans le mot de dépendance affective, tu entends déjà en premier dépendance. Il faut savoir que dans chaque relation, quand il y a déjà dépendance, ça ne va pas. Il y a un problème. D'accord? Si tu as déjà la dépendance, ça ne peut pas aller. Tu n'iras nulle part. Pourquoi? Parce que quand tu es dépendant, ça veut dire que tu es privé de ta liberté. Tu es privé de ta liberté émotionnelle. Tu es privé de ta liberté de réfléchir, de penser consciemment. Généralement, les gens qui sont engagés dans ce genre de relation, ce sont souvent des personnes ils ont tellement peur d'être abandonnés. Ils pensent que, en fait, quand ils sont tout seuls, ils ne sont rien. Ils ne sont personne. Ils définissent leur identité par rapport à l'autre. Vous savez, c'est le genre de personne, j'ai été beaucoup, moi, une personne dépendante affective. Vous savez, et ce genre de personne, en fait, c'est le genre de personne, je pense on connaît tous une ou deux personnes comme ça. Quand cette personne-là est en couple avec quelqu'un, même si elle connaît cette personne-là, ça fait seulement 2 jours. Elle ne te connaît plus. Même si c'était ta meilleure amie, en 2 jours qu'elle vient juste de connaître le gars là, ça y est, elle t'a zappé. Il est devenu l'amour de sa vie, le love, 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 love. Ça y est, elle ne te connaît plus en fait. Tu as disparu. Ça y est, tu es mis au banc, on t'a mis aux arrêts. Elle vit sa vie, les oiseaux chantent, les marguerites poussent à ses pieds, c'est le love et tout et tout. Et le truc, c'est que ce genre de personne, elle va se mettre avec quelqu'un et en fait, elle est dépendante de la relation. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression d'exister seulement à travers les yeux de son compagnon. Ce ne sont pas que les femmes qui sont dépendantes affectivement. Il y a des hommes aussi qui sont dépendants affectivement. D'accord? Et les hommes, souvent, ils ont une autre façon de manifester leur dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dépendants affectivement et comment ils vont agir pour manifester leur dépendance? Ils vont te rendre, eux, dépendants d'eux. Je m'explique. Un homme qui va être dépendant affectivement, il peut te rendre dépendant de lui. C'est-à-dire qu'il va peut-être mettre dans une situation où tu te retrouves, il te fait comprendre. En fait, il fait tout pour lui devenir le centre de ton univers. Petit à petit, il te fait être coupé de ta famille. Petit à petit, il t'éloigne de tes amis. Pour que lui, en fait, tu deviennes le centre. Il va tout faire pour toi. Il va te mettre dans une maison. Il va te faire quitter ton boulot. Il va te rendre enceinte rapidement. Ce n'est pas forcément un manipulateur, Anne-Claude. Il va te mettre enceinte. Il va vraiment tout faire pour toi. Parce qu'il a besoin d'exister. Souvent, c'est des personnes qui ont un ego faible, en fait. Ils ont un sentiment de valeur faible. Et leur valeur, en fait, ils vont seulement la trouver aux yeux de l'être aimé. C'est l'être aimé qui leur donne
de la valeur, en fait. Et sans toi, ils n'ont pas l'impression d'exister. Il a besoin que tu sois là pour qu'il existe. Et il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Et c'est pour ça que vous allez toujours tout faire ensemble, vous allez toujours être ensemble. Et il veut être celui qui s'occupe de toi, qui pourvoit pour toi. Il veut te donner de l'argent. Il veut en fait te rendre dépendant, mais il va te rendre dépendant de lui financièrement. Ça veut dire il va pas permettre que tu ailles travailler. Ce n'est pas tant que il ne veuille pas que tu travailles. Il veut que tu sois épanoui et que tu sois à l'aise. Et il a besoin que tu sois dépendant de lui. Mais ce n'est pas forcément un manipulateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te comment dire, qui va te manipuler dans le sens où il va te mentir, faire ce genre de choses. Non, mais c'est quelqu'un qui va te mettre dans des conditions pour que vous soyez en vase clos, pour que vous soyez à deux, d'accord? Et des fois, il y a des personnes comme ça qui vont même être jaloux quand un enfant arrive. Il va être jaloux de l'affection qui est donnée à l'enfant. Ça arrive. Ça arrive. Quand ils veulent fusionner, voilà, ils veulent fusionner avec l'autre. Mais en fait, c'est des personnes qui ont très peur d'être abandonnées. Ils ont très peur d'être abandonnés. Et souvent, quand il y a eu des abandons au niveau de l'enfance, ils ont eu des problèmes avec le père, avec la mère, un des parents est parti, ils ont été abandonnés. Quand maintenant, il y a une période de fragilité dans la vie, à l'âge adulte, bonjour Régine, merci, à l'âge adulte, il y a un problème, alors qu'ils vont être avec leur conjoint, ils vivent leur conjoint comme si leur conjoint était leurs parents en fait. C'est ça le truc. Et ils ne veulent surtout pas être abandonnés. Ils sont inquiets. Ils sont toujours inquiets. En fait, ce sont des gens qui ont toujours peur. Ils vont fouiller dans le portable. Ils vont toujours fouiller dans les affaires. En fait, ils sont là. Ils sont présents. Ils sont trop présents. Vous voyez? Et en fait, cette façon d'être trop présent, en fait, le couple devient étouffant. Vous voyez? On n'arrive pas à avoir un temps pour soi. Normalement, pour être équilibré dans la vie de famille, oui, dans la vie de famille, il y a des temps, on passe du temps de famille de qualité. On passe du temps en couple de qualité. On passe du temps seul aussi de qualité parce qu'on a besoin d'avoir des moments où on va pouvoir être seul. Mais la personne qui est dépendante affectivement, elle veut toujours que vous soyez toujours à deux. Alors, malheur à toi, si tu veux passer un week-end seul, alors là, ça va pas aller. Si tu veux aller au restaurant seul, ça va pas aller. Si tu vas dormir, bonjour Mélie, si tu veux peut-être pas te coucher en même temps que lui ou qu'elle, pourquoi tu te couches pas maintenant? Pourquoi tu dors pas tout de suite? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te couches pas tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle est là. Et en fait, généralement, ce genre d'attitude, bonjour Eve-Marie, ça, en fait, on commence par étouffer l'autre, en fait. On étouffe l'autre, on empêche l'autre de respirer. On veut pas que voir les amis, ou s'il y a les amis, on veut toujours être là. L'autre ne peut pas respirer, en fait. Et généralement, bonjour Néna, dans ce genre de couple, quand l'un décide, pour une raison X, si l'autre ne se sentait pas, ou c'était un couple naissant ou quoi que ce soit, décide de rompre, c'est là où ça donne ce genre de chant, pour que tu m'aimes encore. Et là, c'est la cata. Ça finit en hôpital psychiatrique. C'est là où on voit les filles qui veulent se suicider pour les gars ou les gars qui veulent se suicider pour les filles. C'est là où ça ne va plus. Et je pense que la personne qui a écrit ce chant pour que tu m'aimes encore était quelqu'un qui souffrait de dépendance affective. Parce que il y a un gros problème avec cette chanson. Et tous les millions de personnes qui ont chanté ce chant-là, moi-même j'étais première, hein.
On a chanté ce chant-là qui a quand même, je le rappelle, été numéro 1 en France, en Belgique. Il a remporté les victoires de la musique. Il a été primé au Canada. Première chanson francophone en Amérique, aux États-Unis, et qui a ouvert les portes à Céline Dion des États-Unis. Bonjour Sama. Première chanson à ouvrir les portes des États-Unis à Céline Dion. Je vous dis que la moitié de la planète est dépendante affective, et je vous dis que mes amis, il y a du boulot. Il y en a du boulot, il y a du boulot. Là, ça ne va pas. Donc, rentrons dans ce chant-là, mes amis, si vous voulez bien. Donc, voilà la chanson. Elle dit ceci. Elle dit, je lis les paroles de la chanson. Pour que vous voyez que je n'invente pas, si vous vous souvenez, les lovers et loveuses. J'ai compris tous les mots. Bon, j'ai failli chanter. Excusez-moi. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Donc, ça veut dire que le couple, ils se sont parlé et tout, ils se sont échangés. Elle a bien compris ce que le gars a dit. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Donc, avant, les fleurs étaient épanouies. Maintenant, les fleurs ont fané. Donc, ce n'est plus comme avant. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Donc, avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Que si tout zappe et lasse, ça veut dire que le gars s'est lassé. Les amours aussi passent. Les amours aussi passent. Donc là, le gars lui a dit que, ma chérie, comme on dit chez les Camerounais, c'est bolé, c'est terminé. L'histoire est finie, game over, c'est fini. Et maintenant, la fille vient lui dire, il faut que tu saches. Est-ce que vous vous rendez compte de cette chanson? Franchement, j'étais dans la voiture et c'est comme si j'étais illuminée avec cette chanson. Elle lui dit, il faut que tu saches. Je t'avertis. J'irai chercher ton cœur. Bonjour, Karine. Elle lui dit, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, d'accord? Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de danser, donc pendant des heures avec des filles, elle ira chercher son cœur. Elle dit, j'irai chercher ton âme dans les froids. Les froids, donc, c'est le mot le froid. Bonjour Joseph. Dans les flammes. Donc, même si c'est dans le froid, dans les flammes. Donc, quel que soit le lambda, elle ira chercher, bonjour Winnie, elle ira chercher son cœur, elle ira chercher son âme. Donc, même si c'est dans si c'est le froid de l'enfer ou les flammes de l'enfer, elle ira chercher son âme. Bonjour Brunel. Elle lui dit, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Donc, la fille est tellement love du gars, elle va le marabouter. Shalom Agathe. Elle est prête à le marabouter pour que tu m'aimes encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et on a chanté dessus. Et on était là, love, 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 love. Et pendant qu'on chante ça, la vérité c'est que nous-mêmes là, on est amoureux, je sais plutôt amoureuse de Pierre, Paul, Jacques ou Antoine, ou je ne sais comment s'appelle l'élu de ton cœur. Hein? Tu es très d'accord que le gars là, la fille là, même si tu dis que tu ne m'aimes pas ici là, au nom de Jésus, tu vas m'aimer. Je décrète et je déclare que tu vas m'aimer. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Comment tu peux forcer quelqu'un à t'aimer? Même, je pense à quelque chose. Hein. Les gens qui maraboutent souvent, les gens là, pour que les gens les aiment. Honnêtement, tu maraboutes quelqu'un pour que la personne la t'aime. Et puis toi, tu dors tranquille. Comment tu as la paix? Mais ça n'a pas de sens parce que pour moi, c'est ma conception de l'amour. L'amour est libre. D'accord? L'amour est libre. Parce que
ce monsieur-là, n'est-ce pas, tu as bien vu qu'il ne voulait pas de toi, d'accord? Il ne veut pas de toi. Maintenant, tu as choisi de le chosifier, d'en faire ta chose, d'en faire un objet pour qu'il t'appartienne. Tu as choisi de l'acheter, d'acheter son âme, parce que pour moi, c'est ce que tu as fait. Tu as donné de l'argent pour que son âme, son cœur t'appartienne. Donc, comme si tu prends, je sais pas moi, quel objet, un crayon, je sais pas quoi, tu donnes un prix à cette chose, tu l'achètes et tu poses dans ta maison. Et tu décides que maintenant c'est à moi, je pose ça là, ça ne bouge pas. Mais comment tu oses appeler ça de l'amour? L'amour est libre. Et c'est pour ça souvent que vis-à-vis de Dieu, nous ne comprenons pas. Bonjour à Foussiata, pardonne-moi pour ton prénom. C'est pourquoi souvent nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Vous voyez? Parce que parfois, moi souvent je ne comprenais pas, mais pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre? Pourquoi il est mauvais? Il nous dit que soyez libres, mais quand même si vous ne m'aimez pas, vous allez en enfer. Hein? Si vous ne m'aimez pas, vous allez en enfer. Je vous dis, mais Dieu, tu es mauvais. Tu es mauvais. Ça, c'est quoi ça? Tu dis que si je... Mais non seulement, je n'ai même pas demandé à exister. Hein? Toi, tu viens, tu me fabriques sans mon consentement. Et maintenant, tu me dis que si je ne t'aime pas, je vais aller en enfer. Tu dis que j'ai le choix. Mais si je ne choisis pas quand même le bon choix, je vais aller en enfer. Mais tu es mauvais. Excuse-moi, tu es mauvais. Mais l'amour, Dieu veut de l'amour. D'accord? Dieu veut de l'amour. Et ce qui se passe avec l'amour, c'est que l'amour est libre. Dieu nous veut librement. C'est ce qu'il y a comme différence entre nous et les anges. D'accord? Les anges sont au service de Dieu. Ils sont obligés d'obéir. Nous avons le choix. Le choix veut dire que si je veux si je veux de toi, je viens. Si je ne veux pas de toi, je ne viens pas. Mais si je suis là avec toi, c'est parce que il m'a plu d'être là avec toi. Quand des gens font des renouvellements de vœux de leur amour. Avant, je me disais, mais ça sert à quoi de faire des renouvellements de vœux? Les gens sont déjà mariés. Pourquoi renouveler ses vœux? Renouveler ses vœux, ça veut dire que, à l'heure d'aujourd'hui, voici 20 ans que, Monsieur Paul, je suis mariée avec toi. Mais, à vrai dire, Monsieur Paul, bien que cela se fasse 20 ans, si on me demandait de t'épouser encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, malgré tout ce que tu m'as fait, je sais que je t'ai fait aussi du mal, je te choisirai encore. Et je suis là aujourd'hui, pas parce que on a des enfants ensemble, pas parce que je ne sais pas où aller, pas parce que la vieillesse ou l'habitude ou quoi que ce soit, mais je suis avec toi parce que je t'ai choisi et parce que je t'aime. Et j'ai envie de t'aimer encore. J'ai envie de passer encore 20 ans avec toi. C'est ça le renouvellement des vœux. Et quand tu maraboutes quelqu'un, en fait, tu ne sais pas le libre choix de la personne. Tu n'as pas le libre choix de la personne. Est-ce que c'est la peine d'avoir quelqu'un avec toi qui est là par force? Ne préférais-tu pas être avec quelqu'un qui t'aime de tout son cœur et vraiment pour de vrai? Souvent dans les relations, j'ai vu la dernière fois, le coach William a fait cette vidéo-là qui disait est-ce qu'il faut tout dire dans une relation avant de se mettre en couple? Faut-il tout dire ou ne faut-il pas tout dire avant de se mettre en relation? Et la vérité, c'est que beaucoup de gens cachent qui ils sont. Ils veulent seulement montrer la moitié d'eux-mêmes. Ils veulent seulement montrer une demi-partie. Mais est-ce que l'amour n'est pas encore plus beau quand quelqu'un t'aime
avec toute ta noirceur. Vous voyez? Tu sais que, je veux dire, des fois je suis là comme ça avec mon mari et mon mari me regarde et mon mari me dit, tout ce que tu fais là, je te connais, je t'ai déjà lu. Il me dit souvent ça. Il me dit, ne me fais pas tes trucs là avec moi, je te connais. Des fois, il me menace comme ça. Il me dit, je te connais. Hein. Il n'y a personne qui te connaît comme moi là. Tu fais souvent semblant ici avec les autres. Moi, je te connais très bien. Je sais exactement qui tu es. Ne fais pas ton petit visage là, ta petite tête là avec les gens. Moi, je te connais très bien. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est rassurant qui est dans ce monde une personne qui me connaisse exactement comme je suis, avec qui j'ai pas besoin de faire semblant et qui sache exactement comment je suis, qui connaît mes histoires les plus sordides et les côtés les plus noirs de ma personne en fait. Et malgré tout, il a choisi de m'aimer. Et malgré tout, il est toujours là. Et là, tu sens que on t'aime vraiment en fait. Et tu sens la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu sens, ça fait du bien d'être aimé vraiment. Et tu sens un amour complet, un amour entier. Tu sens l'amour gratuit. Tu sens la grâce de Dieu. Bonjour Zila. Et pas cet amour que tu as acheté, tu as forcé les choses, tu t'es battu, tu t'es trop battu. Et en fait, quand tu te bats trop pour quelque chose, quand tu forces trop, tu luttes trop pour avoir la chose, tu te bats. Il y a des luttes qu'il faut lutter. Vous voyez? Il y a des luttes qu'il faut lutter pour avoir. C'est ces luttes-là dont la Bible parle quand la Bible dit « combat le bon combat » qui est le combat de la foi. Mais il y a cette parole-là qui dit « ne devez rien les uns aux autres si ce n'est l'amour ». Vous voyez? Mais en vérité, quand il dit « ne devez rien les uns aux autres si ce n'est l'amour », mais en même temps, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est une fausse dette, vous voyez? En même temps, c'est une dette gratuite. Dans le sens où, bonjour Andéa, c'est aussi une fausse dette dans le sens où on n'est pas obligé de t'aimer, tu vois. C'est pas obligé de t'aimer. Ça fait mal à dire et ça fait mal à entendre. Surtout quand toi, c'est en tant que fille, tu as fait toutes ces choses-là. Tu vois, non. Voici la fille, là, tu sens que elle est en colère. Elle est en colère. Voici ce qu'elle dit. Voici pourquoi elle dit ça. Elle dit ici au gars, il fallait pas commencer, n'est-ce pas? Parce que elle dit ici au gars que c'est toi qui as commencé. Et souvent quand en coaching on parle avec les filles, c'est toujours ce que les filles disent. Moi j'étais tranquille. J'étais tranquille. Je vivais ma vie tranquille. Mon cœur était en paix. Je faisais ma vie. Je n'ai rien demandé. Je te dis que je n'ai rien demandé. J'étais tranquille. J'étais en paix. Je n'aimais personne. J'allais au boulot tranquille. Mon cœur, j'allais bien. Mais qu'est-ce que tu as fait ici? C'est toi qui as commencé cette histoire. Elle dit, il fallait pas commencer. M'attirer. Tu as tout fait pour que je tombe dans tes filets. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Et nous, les filles, on connaît quand les gars font tout. Quand un gars, il signe l'Indien sur toi, il décide qu'il va tout faire. Et je me souviens quand j'avais donné ma vie au Seigneur et que j'avais décidé comme ça que aujourd'hui là, mon corps-ci là, ça appartient à Jésus-Christ. Et aujourd'hui là, j'ai décidé que plus jamais je vais coucher avec un gars. Plus jamais je vais coucher avec un gars. Et j'habitais dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc, il y avait des garçons, des filles et tout. On était dans un immeuble normal. Il y avait des familles et tout. Et dans cet immeuble, il y avait des studios, en fait. Et ces studios-là étaient donc là, réservés pour les travailleurs. Et en bas, on avait une salle commune avec la télé, cuisine, ordinateur, tout ça. Et le soir, on pouvait se réunir, manger, discuter, tout ça. Et il y avait un garçon, il a décidé que
il va sortir avec moi. Et au début, en fait, il a commencé à me draguer. Il a commencé à me draguer. J'ai dit non, ça m'intéresse pas en fait. Mais en fait, nous les filles, il y a quelque chose que il faut qu'on comprenne. Des fois, moi, quand je parle, je sais pas, j'ai développé un truc là. Des fois, j'ai une mentalité, je suis comme un garçon. Et nous les filles, en fait, excusez-moi de dire ça, excusez-moi vraiment. Mais des fois, on est trop bête, vous voyez. Mais en fait, c'est pas qu'on est bête, mais c'est que on est là en tant que fille, avec nos émotions de fille, vous voyez. Et pendant longtemps, j'ai cru que les filles, et ça me ramène, je parle beaucoup de mon mari, ça me ramène à ce que le coach William disait dernièrement. Il a fait un débat là sur le féminisme. Il a parlé là du féminisme. Et le féminisme nous a fait croire que, longtemps on m'a dit oui, féminisme, 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 égalité hommes et femmes, égalité hommes et femmes, égalité hommes et femmes. Mais égalité hommes et femmes là, ça nous trompe. Parce que quand on dit égalité hommes et femmes, ça nous fait croire que les hommes et les femmes sont pareils. Vous voyez? Or, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. D'accord? On va laisser tomber, on va pas rentrer dans les trucs sociologiques, qui a préparé les pâtes, qui a lavé le sol, on va laisser ça tomber. Mais nous n'avons pas du tout la même façon de voir la vie, nous n'avons pas la même façon d'aborder les choses d'un point de vue émotionnel, nous n'avons pas du tout la même façon de voir la vie. Et à partir du moment, je me souviens, j'étais en classe de 4e, j'avais une prof de SVT, c'est elle qui a commencé à nous parler de la sexualité à l'école. Elle a commencé à nous parler, justement, à nous mettre des idées de féminisme en tête, c'était en classe de 4e. Et moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, oui, nous les filles, on est comme les garçons, etc. Juste, je me disais, on est comme les garçons, mais juste, on n'a pas la force physique dans le muscle. Mais on est les mêmes. Mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Bonjour Christelle. Et quand tu vas comprendre que toi, tu es une femme et qu'un homme est un homme, tu vas gagner beaucoup de choses dans ta vie. Tu comprends? Tu vas gagner beaucoup de choses. Ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps. Parce que nous n'avons rien à voir. Nous n'avons rien à voir. Les seules choses que nous avons de même, c'est le squelette. Nous avons une musculature différente. Nous avons, même au niveau, même quand on parle de l'alopécie. Bonjour Jean. Quand les femmes perdent leurs cheveux, elles perdent leurs cheveux. Des fois, il y a l'alopécie, c'est la façon de perdre les cheveux des femmes, et les hommes, ils ont la calvitie. Même quand nous perdons nos cheveux, nous ne perdons pas les cheveux de la même manière. Quand nous prenons du poids, les hommes ont l'habitude de prendre du poids au niveau du ventre, d'accord? Et les femmes, elles prennent du poids au niveau des jambes. Nous ne sommes pas pareils. Au niveau de la vision, d'accord? Les femmes ont plus une vision périphérique. Les hommes, ils voient loin. Nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas faits pareils. Le bon Dieu ne nous a pas fait de la même manière. Au niveau émotionnel, on n'a pas la même façon d'être et de réagir. Bonjour Pierrette, au niveau du raisonnement, on n'a pas la même façon de raisonner, d'interpréter les choses. On n'est pas pareil, on est vraiment, on n'est pas constitué de la même manière. Maintenant, pour en revenir donc à mon contexte. Ce jeune homme donc que j'ai rencontré au foyer commence donc, il me drague. C'est un garçon plutôt, il est mignon, voilà, il est mignon sans plus. Il me drague, je lui dis non, je suis pas intéressée, mais je continue de parler avec lui tout à fait poliment les jours suivants et tout. Et il constate que il m'a dragué, mais je n'ai toujours pas de petits copains.
Alors, le gars n'a pas la paix. Je la drague. Elle dit non. Elle n'a pas de petit copain. Pourquoi elle n'a pas de petit copain? Il commence à parler de moi, avec moi un peu. Je lui parle de Dieu. J'étais jeune convertie, donc j'étais très zélée, toujours en train de parler de Dieu, évangéliser, tout ça. Il était musulman. Il me parlait de l'islam, machin, machin. On parle de Dieu, quoi, en général, de la religion, tout ça. Et le gars insiste. Je lui dis que moi, j'ai décidé de ne pas avoir de relation avant le mariage. Alors là, je deviens sucrée. Là, quand je lui dis ça, le gars commence à me respecter. Il parle encore plus avec moi, il parle avec moi de temps en temps. Quand il a un petit repas, il frappe à mon studio pour partager. Moi, je parle avec lui poliment, pas de problème, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que il se dit que bon, dans sa tête, hein, elle ne couche pas avant le mariage. Ça, c'est pour les autres. Mais comme moi, je suis un gars sérieux, avec moi, elle va coucher en fait. Ça, c'est dans sa tête de garçon qu'il a dit, il s'est dit ça. Et les hommes, en fait, ils ont un instinct de chasseur-prédateur. Vous savez, ils ont ce truc animal. Je ne saurais pas l'expliquer, je n'ai pas la science pour vous parler de ça. Mais ils ont ce truc animal là, de prédateur, chasseur là, j'ai envie de dire comme des loups. Quand ils sentent la viande, pardonnez-moi messieurs, mais c'est comme ça que vous êtes. Quand ils sentent la viande passer, les yeux sont là. Les yeux ont déjà décodé, tac, il a regardé les formes et les sous-formes. Quand il a regardé les formes, il a déjà analysé 95B, 100C, tac. Il a regardé la forme, 38, 40, tac. Il a déjà analysé tout. Et ça a pris 2 secondes dans sa tête, dans son cerveau. Le cerveau a déjà analysé, tac, 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 tac. Et selon ton attitude, en fait, si tu es trop disponible, ben en fait, la chasse n'est pas trop intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez voir les souris. Une souris. Un chat qui joue avec une souris. J'ai déjà vu ça. Le chat, quand il chasse la souris, vous voyez, il est alerte. Les griffes sont sorties. Les dents sont dehors. Il est là, il joue. Il est... Vous voyez, la queue derrière est dressée. Il est prêt à bondir. Il est prêt, tac, 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 les 5 sens, les oreilles sont dressées, tac. Il est au garde à vous. Vous voyez? Mais quand la souris est déjà mourante, c'est pas trop intéressant. Il joue avec, bof, mollement, quoi. Bof, c'est plus trop intéressant. Mais sauf que, mesdames et mesdemoiselles, des fois, quand vous êtes avec les gars, vous êtes comme des souris mourantes. Vous venez là, prends-moi. Prends-moi. Sans toi, ma vie est finie. Je vais mourir. Exact, Tom et Jerry. Et vous n'êtes pas intéressante en fait. Puis là, tu appelles le gars, tu appelles, tu envoies les textos. Tu es où? Tu viens quand? C'est comment? Viens me chercher. On avait rendez-vous à 18h. Il est 17h05. Et tu me dis pas déjà que tu es en chemin. Ben, vous êtes déjà comme une souris morte. Vous êtes déjà toute offerte sur le bûcher de la chasse. C'est pas intéressant. Vous voyez? Donc, j'en reviens donc à mon jeune homme. Quand donc... Bonjour Paco. Quand j'ai d'abord dit non, ça avait le goût, en fait. Ça avait le goût de me draguer. Mais en fait, je l'intéressais pas. Hein. C'est pas trop que je l'intéressais, vous voyez. Je l'intéressais pas tellement. Je l'intéressais pas trop. Mais quand j'ai dit non, je ne couche pas. Alors là, miam miam.
Ah, la chasse est bonne. On va chasser du gibier. On va chasser du gibier cette semaine. Là, c'est devenu croustillant. Et puis, quand il a continué à parler avec moi, bonjour Lucien, quand il a continué à parler avec moi et que il me parlait de Dieu, tout ça, à un moment dans sa tête, il s'est dit, ouais, en fait, parce que en fait, les hommes, ils ont un ego, ils sont pas comme nous. Il y a pas beaucoup, il y a pas tellement d'hommes en fait qui manquent de confiance en eux. C'est ce que nous, les femmes, on se dit en fait. On se dit que oui, le gars, il vient pas trop me parler parce qu'il manque de confiance en lui. Il est un peu timide. Quand un homme veut de toi, il va se manifester pour venir vers toi. Parce que il ne veut surtout pas que tu lui échappes. Tu vois? Sa confiance là, il va se battre. Il va même appeler un frère que, pardon, va m'appeler la tantine là. Tu vas lui dire un petit mot pour moi. Tu vois, non? Mais quand euh, 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 il ne te dit rien, c'est que tu l'intéresses pas. Ou tu es trop disponible. Donc, ça l'intéresse pas, en fait. Tu vois? Paco dit, ah ben moi, perso, mon ex, au bout de 9 ans, j'ai appris qu'elle m'aime pas, elle m'a utilisé. Paco, certainement, il y avait des signes, mais tu avais pas vu les signes. Et aussi, un des signes qu'il y a, c'est que souvent, l'entourage nous parle, mais on n'aime pas écouter les gens. Beaucoup n'aiment pas écouter. Ça, c'est un autre dossier. Mais souvent, les gens nous parlent, mais on n'aime pas écouter. Autre dossier. Donc, William, toi aussi, tu as beaucoup cassé les filles, hein. Il faut aussi que je parle de vous. Ah, tu vois, Paco, tu dis c'est vrai. C'est ça, il y a des signes qui trompent pas. Il y a des signes. Donc, quand le gars, donc, voilà, je disais que les hommes, en fait, souvent, on se dit qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et en fait, on trouve des excuses à, à leur comportement, en fait. Vous voyez? On trouve des excuses. Mais en réalité, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas de confiance en eux. En fait, en réalité, ils souffrent d'un ego surdimensionné la plupart. Surtout de nos jours-ci, en 2018. Ils ont un ego qui, qui, qui les étouffe. Là, à cette heure-ci, ce n'est plus une pastèque qu'ils ont, c'est une citrouille. Une citrouille. J'ai envie de dire. Vous voyez? Et donc, le monsieur s'est dit, mais en fait, euh, comme en fait, elle dit qu'elle ne veut pas coucher là, en fait, c'est un plan. Et il était très sûr de lui, hein. En fait, c'est un plan pour avoir un vrai gars, en fait. Donc, c'est son plan pour avoir un mec. Et donc, il s'est dit, ouais, je vais commencer à la draguer, en fait, pour pouvoir coucher avec elle, en fait. Et genre, je vais me positionner comme un vrai mec, genre, je veux du sérieux, quoi. Et on va coucher, quoi. Et il a donc commencé, genre, à vouloir m'inviter, tout ça, tout ça. Et moi, en fait, avant, j'ai la vérité. Avant, avant, on se connaît. Quand, genre, un gars te drague et tout ça, ben, tu vas manger. Mais sauf que là, j'allais pas manger. Quand tu m'intéresses pas, je vais pas manger. Tu m'invites dans des restos, tout ça, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai à manger chez moi, donc j'y vais pas. Et en fait, au fur et à mesure, quand je disais non, je changeais en fait, il changeait d'attitude et il devenait agressif, en fait. Il devenait un peu agressif. Et je lui avais dit, mais je t'avais dit que je ne veux pas coucher, je suis pas à la recherche d'un copain.
tu vois. Et voilà, il m'avait dit que est-ce qu'on peut être des amis? Je dis oui, on peut être amis. Mais pendant qu'on devient amis là, si en cours de chemin, qu'on devient amis, à un moment donné de cette amitié-là, tu commences à me draguer. Ça va vraiment m'énerver en fait. Ça va me mettre dans une colère folle. Parce que j'ai pas besoin d'amis. J'ai assez d'amis comme ça. Tu m'as dit qu'on soit amis. Il n'y a pas de problème, soyons amis. Mais ne commence pas à me draguer parce que ça va trop m'énerver en fait. Ça va trop m'énerver. Faudra pas changer. Et donc, non, j'étais très sauvage moi. Je rigolais pas, hein, franchement. Faut pas croire. Je rigolais pas du tout. Donc, quand je restais sur mes gardes et qu'en fait, il s'est rendu compte que, en fait, c'est pas une technique. Elle est sérieuse. Elle veut vraiment pas coucher. Le gars a commencé à douter de lui. Le gars a commencé à se poser des questions. Il a commencé à m'inviter pour aller faire le sport le dimanche matin. Est-ce qu'on peut aller courir? Est-ce qu'on pourra aller courir? Je disais non, je peux pas aller courir. En plus, dans l'église où j'étais, on avait culte. C'est une église, oh là là, le culte ne finissait plus. C'était le dimanche après-midi, c'était de 14h à 20h. Bonjour Hélène, merci. De 14h à 20h. Et dimanche matin, je dormais. C'était mon heure de sommeil. Bonjour Solo. Et je regardais Bob l'éponge parce que j'aime bien les dessins animés, moi. Et du coup, en plus, aller courir le matin dans le froid. Non, merci. Et le gars a commencé à se poser des questions. Et après là, il est passé à l'étape supérieure. Un jour, il m'interroge. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu veux vraiment pas coucher avant le mariage? Non. Mais tu crois vraiment qu'il y a un gars qui va accepter ça en 2018? Bonjour Alain. Tu crois vraiment qu'il y a un gars qui va accepter ça en 2018? Je dis, bah bien sûr, Dieu va amener cette personne-là pour moi. Et là, il a sorti la bombe suprême. Mais en fait, t'es lesbienne ou quoi? Tellement le gars... En fait, en 2000... Enfin, j'ai dit 2018. À l'époque, c'était en 2008. Tu ne peux pas être une fille jolie, préserver ton corps. Bonjour Gaëlle. Prendre soin de toi, vouloir entretenir des relations saines avec des gars et genre vouloir une simple amitié, ne pas céder à tous ces filets qui te proposent de sortir de l'argent. Ah oui, il avait une voiture aussi parce que voilà, bref. J'ai vu d'ailleurs un post sur Facebook qui m'a fait mourir de rire. Quelqu'un a dit, les chrétiennes en 2018, elles aiment tellement, elles ne veulent pas d'un frère si il n'a pas de voiture. Est-ce qu'on t'a baptisé dans l'essence? Ça m'a fait mourir de rire. Et donc, il avait la voiture, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Et en fait, j'ai dit non, 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 non. J'ai refusé toutes ces avances et tout. Et bon, il était aussi mignon. Et le gars, en fait, tellement le gars a confiance en lui. En fait, on ne peut même pas croire que tu aimes Dieu d'une manière sincère. On ne peut pas croire que tu as un engagement avec Dieu d'une manière sincère. Et la seule conclusion évidente, c'est que je suis lesbienne. Tu es lesbienne. Tellement le gars, il ne doute pas de lui. Et des histoires comme ça, j'en ai eu plein. Donc, je vous dis les filles, respectez-vous, respectez vos corps. Voici mon bon mari que Dieu m'a donné et Dieu peut le faire pour vous. Mais vous devez avoir des valeurs fortes, avoir confiance en votre Dieu. Si vous voulez vous marier, il vous donnera votre mari, mais vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, retournons vers notre camarade Céline Dion qui souffrait à l'époque de dépendance affective. Donc voilà, elle a dit, fallait pas m'attirer, me toucher, fallait pas t'en donner. Elle dit, moi je sais pas jouer. Moi je ne sais pas jouer. Ce qui sous-entend que les gars savent quoi? Les gars savent jouer. Les gars savent jouer. Les gars savent jouer.
ils savent. Et c'est ça la différence entre les gars et les filles. Parce que je vous ai dit, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Quoique, à force d'avoir des comportements, des attitudes de chasse, tu peux devenir comme un homme. Mais on n'est pas pareil. Parce que qui va à la chasse s'y pique. Qui va à la chasse s'y pique. Le gars a joué, il a eu la fille, mais visiblement, il n'était pas sérieux. Elle est tombée amoureuse dans les filets. Elle est désormais prête à tout. On a vu tout à l'heure, elle est prête à aller chez les marabouts, faire je ne sais pas trop quoi, pour que le gars l'aime encore. S'il avait même aimé dès le départ, on lui dit qu'aujourd'hui, en plus le aujourd'hui là, c'était en 1995 ou je ne sais pas combien là. Mais en plus aujourd'hui là, en 2018, des fois, je sais plus, il y avait des périodes, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, quand je voulais rétrograder, je me disais, Seigneur, je veux retourner dans le monde. Des fois, pour une journée comme ça, je me disais, allez, je suis plus chrétienne. Les trucs de Dieu là, ça me fatigue. Je quitte de là, je laisse tomber, je quitte. Et quand je retourne dans le monde, je vois que entre le temps où j'ai commencé à prier sérieusement et le temps que j'ai laissé le monde là, le monde est devenu encore plus chaud. Bonjour Nina, je ne sais plus vivre ici. Je ne sais plus vivre ici. Si je reste ici là, merci Emilienne. Si je reste ici là, on va me bouffer toute crue. Je ne sais plus vivre ici. C'est devenu compliqué. Donc en 2018 là. Et d'ailleurs, j'ai vu une scène la dernière fois dans le métro. Et c'est des scènes de drague, hein. Une jeune fille, elle est là, elle attend le RER. Un jeune homme arrive. Il arrive, hein, ils se connaissent pas. Il vient vite devant elle. Il lui dit, s'il te plaît, passe-moi ton Snapchat. Passe-moi ton Snapchat et ton Instagram. Je suis pressée, mon train va partir. Il ne la connaît pas. J'étais sidérée, j'étais là, moi, à côté. Je me suis dit, non, c'est comme ça que ça se passe maintenant en 2018. J'étais choquée. Je me suis dit, c'est les nouvelles techniques de drague. En 2018, c'est comme ça. Je dis, mais heureusement que j'ai déjà vieilli parce que là, le dehors, si ça m'a fatiguée, ça m'a dépassée. Là, je suis fatiguée. C'est compliqué, là. C'est chaud. Et je suis restée là. J'avais mes cheveux comme ça, là, avec mon manteau et tout. Et je me disais, elle va le donner ou elle va pas le donner? Elle va le donner, ouais. Elle a donné le numéro. Et elle a donné le et il est venu, il a dit, dépêche-toi, mon train va partir. J'ai 34 ans. Dépêche-toi, mon train va partir. Dépêche-toi, donne-moi ton Snapchat et ton Insta. Mon train va partir. J'étais choquée. Choquée. Je me suis dit, ouh, j'ai vieilli. 40 ans est déjà à la porte. Le monde m'a dépassée. J'ai vieilli. Elle l'a donné. C'est des jeunes, il devait avoir, je sais pas, la vingtaine. Bonjour Georgette. Ça m'a fatiguée. Bon, à nos époques, il n'y avait pas Facebook, tout ça. Grave, has-been, je suis has-been. Ça m'a fatiguée. Ouh. Donc, voilà. Il y avait un autre passage que je voulais lire ensemble avec vous avant que l'on se quitte. Concernant cette même chanson, voilà.
Parce qu'après, elle répète un peu. Donc, elle dit, je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Bonjour Anaïs. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Bon, en poésie, on peut devenir poète, pas de problème. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. On peut aller en voyage quand on est amoureux, pas de problème. Jusque-là, ça va. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Elle insiste avec la sorcellerie là. Bon, elle dit qu'elle les dira sans remords pour que le gars l'aime encore. Donc, elle va aller bien le marabouter, le travailler au corps. Ok. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Donc, changement de personnalité. D'accord? Changement de personnalité. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Donc, elle est capable de changer de caractère, changer de tout pour retenir l'attention de ce monsieur. Mais est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Capable de changer de personnalité. C'est incroyable. Ensuite, elle dit, je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. C'est là où j'étais choquée, mais choquée. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Donc, elle sait que le gars a d'autres goûts. Il couche avec. Vos jeux seront les nôtres. Ça veut dire que la fille sait que il a des pratiques bizarres avec ces filles-là, qui ne sont pas les siennes. D'accord? Il fait des trucs avec la fille-là, avec ces filles-là. Il n'a pas dit, je deviendrai ces autres. Elle n'a pas dit cette autre. Donc, il a l'ego comme ça. Comme on dit au pays, il a l'ego pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est mélangé. D'accord? Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres. Donc, il fait des trucs chelous avec les filles. Mais elle dit, vos jeux, ce que tu fais avec les filles là, avec les filles là, je vais commencer aussi à faire ça avec toi. Je veux aussi le faire. Même si ça me dépasse. Même si ça me cale au cou. Si je meurs là-bas, même si psychologiquement, je peux mourir pendant que je fais ça, ou ça me fait, je ne sais pas quoi, au cerveau, parce que mon âme ne peut supporter ces pratiques sexuelles-là. Je vais le faire si tel est ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Est-ce que ce n'est pas la maladie, mes amis? Pour que tu m'aimes, tout ça pour un gars. Pour un gars, tu vas te rabaisser, te ridiculiser comme ça? Madame Céline Dion, reprends-toi. Madame Céline Dion, reprenez-vous. Stop. On chantait ça, j'avais 11 ans. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Wonderful. Quand ça m'a dépassé, c'est l'accent du pays qui sort. Non, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Et je vous dis que cette chanson numéro 1 au box-office mondial. Non, mais Paco, les garçons aussi ont chanté. Hein. Ne sortez pas de la sauce, là. Hein. Tout le monde est dans la sauce, là. Moi-même, j'ai chanté. On a tous chanté. Donc, Paco, tu es dans la sauce avec tout le monde, là. Tu restes dans la sauce, s'il te plaît. On a tous chanté ça. Donc, pour vous dire que le monde est malade. Nous sommes malades. Personne ne va bien. Mais gloire à Dieu. Non, mais bon, on va laisser son cas. Hein. Mais gloire à Dieu, on est en train de guérir, là, on est en train d'ouvrir les yeux et de sortir de tout ça. En tout cas, elle a bien...
c'est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'écoutais ça passait à la radio en fait, et je chantais, et puis j'ai dit à mon mari, mais est-ce que tu te rends compte que elle est en train de dire tout ce qu'il faut pas faire pour rentrer dans une relation amoureuse ou même pour en sortir? Parce que il y a un problème là. Et on a tous chanté ça et on a trouvé que c'était bon et que, en fait, c'est un comportement comme ça qu'il faut avoir. On a trouvé que c'était très bien. Oui, elle va bien. Peut-être qu'elle va bien. Mais je parle du comportement, je parle de la chanson en elle-même. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va bien, hein. Roselyne, avoir beaucoup d'argent n'est pas le signe d'un bon état, ni spirituel, ni émotionnel. Et en même temps, bon, je m'arrête là, avant que la petite bouche parle trop. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je suis en train de travailler sur un cours qui m'a... En fait, quand je suis en voiture, j'aime bien écouter la radio en fait et il se passe des choses dans ma tête. Ça fusionne là-bas comme dans un laboratoire de chimie. Et je prépare un cours, je vous en dirai plus bientôt. Donc, bientôt. Je vais préparer ça après vous là, je vais manger parce que je ne l'ai pas encore fait et je vous en dis plus. Il y a l'école des pensées qui va recommencer le 24 février prochain. Vous trouverez des informations sur la page et je vous partagerai d'autres nouvelles informations. Mon site internet, je l'ai enfin accouché. Tac, 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 tac. Cette semaine, normalement, vous allez le voir, vous allez voir le lien sur la page. Et voilà, donc plus de liens en contact, plus d'informations en fait à venir. Soyez bénis. Comment discuter en privé? Bah, il faut prendre un coaching en fait. Vous trouverez les informations sur... elles sont où? Bah, écrivez-moi en inbox et puis je vous réponds pour vous dire comment faire pour prendre un coaching privé. Mais cette semaine, vous aurez à partir du site internet, vous pourrez le faire. Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et partagez la vidéo. Hein. Partagez. Bye bye.